Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment le mois de juin 2021 va se passer dans les grandes lignes pour le Cancer, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, ou que Vénus se trouve en Cancer dans votre thème natal, ou que vous ayez encore un amas planétaire, pourquoi pas, dans votre thème natal. Alors Vénus en particulier va vous intéresser parce que je fais un tirage en plus à la fin de la vidéo concernant l'amour. Voilà. Alors, donc, nous allons commencer tout de suite avec la rune qui vous concerne ce mois-ci. Il s'agit de Othila. Othila, donc, qui parle de séparation, de retrait et d'héritage. Alors, des chemins ici se séparent. Ce qui est suranné doit être abandonné, y compris certaines relations. Élimination nécessaire de certaines choses dans votre vie. Alors, est-ce que vous ressentez ça en ce moment? Est-ce que c'est déjà en cours? Voilà, ça c'est à vous de voir, quel que soit le domaine, bien entendu. Et on vous recommande une forme de lâcher prise, d'observer attentivement ce qui vous fait souffrir ou ce qui vous a fait souffrir. Une séparation d'une sorte ou d'une autre devait vous apporter la liberté dont vous avez manqué jusqu'à présent, entre autres celle de respecter votre vraie nature, la belle personne que vous êtes. Voilà. Donc, je vais répéter cette dernière phrase. Une séparation d'une sorte ou d'une autre devrait vous apporter la liberté dont vous avez manqué jusqu'à présent, entre autres celle de respecter votre vraie nature, la belle personne que vous êtes. Donc ici, bien entendu, comme c'est un tirage général, ce sont des tirages généraux. Là, on a une rune, on va passer à la couleur juste après. On a l'oracle Béline. On aura une carte majeure du tarot et puis le petit Lenormand. Bien entendu, prenez ce qui vous parle. Voilà. Donc ici avec Othila, retrait, prise de distance, et puis aussi on recommande le lâcher prise. Alors c'est une chose qui est également recommandée par le violet, qui est votre couleur du mois. Le violet, en fait, c'est l'ajout du bleu au rouge. Bon, bah, décidément, Odila, elle veut pas tenir, donc je la mettrai correctement après. Donc, le violet, en fait, vous invite à l'harmonisation des contraires. Le rouge et le bleu qui font du violet, ça va vous amener à plus de tranquillité d'esprit, à cette forme de retrait nécessaire effectivement dans la réflexion de façon à pouvoir avancer. Chez certains, donc, on va parler aussi de spiritualité et puis de mysticisme aussi pour d'autres. D'ailleurs, le violet est important dans les pratiques rituelles, etc., quelle que soit la religion, la croyance. Et le violet aussi peut concerner certaines œuvres humanitaires. Donc si vous travaillez dans quelque chose d'humanitaire, ça va être une très bonne période pour vous également. Voilà. Ou si simplement vous avez envie d'aider les autres, ne serait-ce qu'une personne en ce moment que vous pouvez aider. Voilà. Donc c'est la bonne couleur. Alors, donc Odila, je vais la poser comme ça. Voilà, on la voit, c'est l'essentiel. Alors, avec ces données que nous avons, donc cette notion de fin, de séparation, il peut s'agir de la fin d'une période, de la fin d'une situation qui ne vous convenait plus, d'une séparation d'une personne ou d'un groupe de personnes. Bref, décidément, mes objets ne veulent pas tenir en place. Voilà. Alors, bah, c'est comme ça. Donc,
c'est une période où vous devez vous concentrer sur vous et alors sur les personnes proches, famille ou amis, qui sont là avec vous et pour vous. Également, là je vais directement dans le tirage de l'oracle Béline, on voit dans votre socle pensée, amitié, passion et élévation. Donc là en fait, concentrez-vous, comme je le disais, sur les gens qui vous aiment. Également, on sent un instinct de protection pour plus petit que soi, donc il peut s'agir d'enfants, il peut s'agir de personnes en besoin d'aide constante également, hein, et puis aussi, bien entendu, d'animaux de compagnie. Alors, je fais une parenthèse, il y a des bruits de travaux légers dans le voisinage, j'espère que vous ne les entendrez pas trop. Voilà, alors, on a les passions au centre et ici l'élévation. Donc, concentrez-vous sur ce qui vous apporte du plaisir, évitez toute confrontation, toute chose qui pourrait vous agacer ou vous mettre en porte-à-faux par rapport à une passion, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Gardez cette belle énergie pour vous, pour développer une chose que vous êtes en train de faire. Sur le plan amoureux, nous verrons tout à l'heure ce que cela concerne. Votre carte centrale, c'est la destinée. C'est une période très importante de votre vie, en juin. Hein. Et alors, on a en haut l'amour, en bas les passions. 2 cartes vénusiennes. Donc, elles compléteront le tirage de fin d'émission sur l'amour, bien entendu. Donc déjà, ce que l'on peut voir, c'est une recherche d'harmonie avec Vénus, hein, une recherche de plaisir simple, de joie simple, d'amour, de fidélité, de bonté, de gentillesse. On laisse derrière soi des tensions, je vais y revenir, et sur le plan matériel, il y a des changements plutôt positifs aussi qui vont arriver assez vite. Voilà, alors je vais tirer devant vous un arcane majeur du tarot. Donc pour changer du tarot du chat, j'ai pris le tarot divinatoire du corbeau, donc les majeurs de ce jeu qui se présentent ainsi. Et pour vous y retrouver, en comparaison, donc je vous montrerai le tarot qui est à peu près à partir duquel celui-ci a été fait, le Waite, et puis le tarot de Marseille qui est quelque peu différent, notamment au niveau de la numérotation, puisque la force et la justice sont inversées dans la numérotation entre le tarot de Marseille et le tarot de Waite. Voilà, donc on va voir ce que votre carte du mois, ah ben voilà, elle a sauté. Eh bien, nous avons l'impératrice. Alors ici, nous avons une forêt avec un visage féminin qui se dessine, hein, comme vous voyez. On distingue un œil fermé, un nez, une bouche. Ici, on a un astre. Alors, il peut s'agir de la pleine lune, il peut s'agir du soleil. On est dans les profondeurs d'une forêt. Donc là, ça évoque l'impératrice enceinte dans le tarot de Marseille que je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, qui attend, hein, qui patiente, qui attend, mais qui n'en est pas moins tout en réflexion et en communication. Voilà, donc je vais vous montrer également son équivalent dans le tarot de Waite. Alors c'est intéressant parce que l'impératrice, c'est un des archétypes féminins par excellence. C'est la mère. Pardon, je suis en train de me tromper, j'étais en train de mettre la papesse. Voilà, l'impératrice dans le Waite, qui est très jolie d'ailleurs. Hein. Donc, on retrouve Vénus sur le blason de l'impératrice dans le tarot de Waite. Donc ici, on a toute la force féminine intérieure, yin,
toute l'inspiration, toute la patience, euh, toute, euh, euh, toute la bonté également. On voit ici dans le Waite que c'est une personne visiblement très aimable, certainement très accueillante et très câline et très gentille. Dans le tarot de Marseille, c'est une personne qui est assise parce qu'elle est enceinte, elle est bien enceinte, hein, et on attend la vie nouvelle arriver. Et pendant ce temps-là, elle parle, elle conseille l'empereur, et l'empereur, lui, est prêt aussi à agir sur les conseils de l'impératrice. Donc là, on est dans un climat très yin, dans le commencement de notre lecture, mais on a des éléments yang qui s'affichent ici, là, aux extrémités, avec l'accident et les pourparlers de Mars. Voilà. Donc, je retire ces deux cartes-ci, je garde l'impératrice du tarot divinatoire du Corbeau. Et alors, on va évoquer bien entendu avec le 3 la communication. Ici, elle va être assez subtile, cette communication. Pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On va parler d'une communication à l'intérieur, en vous. Une communication avec vos propres besoins, mais vos propres besoins réels, j'allais dire vitaux, mais vos propres besoins en tant que personne, sur le plan affectif et sur le plan de l'évolution, et surtout une nécessité de vous dire aux autres, de voir exactement ce qui peut être mis en lumière en vous, déjà pour vous, et enfin oser vous exprimer un peu plus pour les personnes qui ne s'expriment pas assez, qui laissent un petit peu trop, ou qui ont peut-être laissé trop les autres parler avant elles ou parler pour elles dans certains cas. Donc, j'ai une chose à vous préciser, c'est que à côté de ce tirage-là, j'ai retiré une carte de l'oracle Béline parce que je voulais voir justement, je sens que certaines personnes sur le plan relationnel doivent vraiment se détacher d'une personne ou d'un groupe de personnes ou de plusieurs personnes différentes de façon à pouvoir être elles-mêmes. Ici, j'avais tiré la méchanceté. Donc, il pouvait y avoir des jalousies dans certains cas. Et puis, dans d'autres cas, c'est encore plus désagréable, effectivement, une personne qui pouvait avoir un ascendant négatif. Et j'ai la renommée, hein, par-dessus. Donc, on arrive enfin à faire savoir la vérité sur une injustice que l'on a subie. Voilà, donc déjà, ça c'est très bien. Alors, ici, nous avons des pourparlers concernant l'argent, concernant des sommes d'argent. On va y revenir tout à l'heure. Ici, sur le plan relationnel, on voit les changements, on voit que vous surmontez une épreuve, que vous avez eu du mal à surmonter l'épreuve ou que vous avez du mal à surmonter l'épreuve, mais que ça fonctionne. Donc, on parle de décisions prises, mais définitivement. Elle a pu être prise assez rapidement, mais c'est définitif. On change de façon de vivre et de communiquer. On laisse derrière soi ce que l'on ne veut plus garder avec soi. Et ça, c'est quelque chose qui est arrivé très vite. Alors, il peut s'agir d'un accident concret qui a pu, par la suite encore, susciter certaines réactions et que vous surmontez, hein. Et puis, on va appeler ça un mal pour un bien, quelque part, hein. C'est quelque chose de soudain. Alors, soit les circonstances vous mènent à réagir vite pour vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, soit c'est vous qui dites « bon, maintenant, ça suffit ». Voilà.
Voilà. Et, et puis, tout ce qui est inconstance en amour, tout ce qui ne vous paraît pas euh, complètement réel, euh, un jour c'est oui, un jour c'est non, etc. Tout ça, c'est pareil, vous allez le laisser derrière. Si vous n'êtes pas sûr des sentiments de l'autre et que vous en avez ras-le-bol, pareil. D'un autre côté, il s'agit aussi peut-être de vos propres sentiments que vous pouvez remettre en question dans certains cas. Alors je le répète, hein, sur tout ce que je dis là, ne prenez que ce qui vous parle, c'est un tirage général. Hein. Voilà. Alors, pour certaines personnes, je vois un recommencement sur le plan sentimental. Pour d'autres, après une fin, une, une, une fin de vie sentimentale, on va dire, une fin d'une union, on voit que les choses reprennent et on a cette corne d'abondance qui va nous parler de gains à tous les niveaux, donc euh, un regain de confiance en soi, des gains personnels du fait que on se reprend en main, j'allais dire, mais on reprend son activité, on se concentre sur son activité et ça fait gagner sa vie plus correctement. Je vois exactement aussi quel type de personne peut vous aider là. Donc on a des personnes proches qui connaissent des gens et on a aussi certaines associations qui peuvent vous donner des coups de main. Hein, voilà. Donc ça peut être pour trouver un nouveau job, ça peut être aussi pour certaines démarches auprès des administrations. En tout cas, là, on sent que vous êtes soutenu. N'hésitez pas à aller demander de l'aide également. Voilà. Alors, je sens quand même que c'est assez houleux pour certains. Alors pour d'autres, bien entendu, la vie est peut-être plus tranquille. Hein, mais là, c'est vraiment les choses les plus houleuses que j'ai ressenties en tirant les cartes tout à l'heure. Et ce qui est formidable, c'est que là, tous, vous avez un excellent socle ici. Pensée, amitié, passion, élévation. Donc, tout ce que vous vivez sur le plan humain, les relations humaines en général, ça vous booste, ça vous sert de moteur et ça vous permet de grandir spirituellement également. Et voilà, vous vous dites, bon, bah, ça fait partie de la vie, je retiens des leçons et ça me renforce aussi le caractère. Ici, vous avez une colonne sentimentale très forte, mais pas seulement sentimentale, parce qu'on parle des passions. Et ici, avec l'élévation, on peut avoir aussi l'équivalent de la réussite. Donc, sur le plan socio-économique, vos passions peuvent vous servir à gagner de l'argent, à avoir plus de poids aussi hein, dans votre milieu socio-professionnel. Alors, en ce qui concerne les histoires d'immobilier, si vous avez eu des problèmes avec un bien, que vous soyez vendeur, loueur, acheteur, bref, les choses se décantent. Voilà. On peut trouver des arrangements, notamment pour des biens un peu anciens hein, qu'il faut faire réparer, ravaler, etc. Bon, là, des solutions sont trouvées. D'ailleurs, pour certains, si vous pouvez changer de professionnel pour prendre en charge certains travaux, ce serait peut-être pas plus mal parce que je sens que certains professionnels n'ont pas été tout à fait constants dans leur façon de travailler. Voilà. Ensuite, ce qui est formidable ici, c'est que la destinée, là, comme elle est en plein milieu, elle vous dit que c'est vous qui avez la clé. Alors c'est très intéressant parce que dans le tirage que j'ai fait pour le premier quart de lune qui a lieu demain, aujourd'hui au moment du tirage on est le 18 mai, et demain on sera le 19 donc ce sera le premier carré de lune, et eh bien j'ai tiré dans le feu
l'énergie du feu, j'ai tiré la clé. Donc là, en fait, c'est vous-même qui, au fond de vous, avez la solution à un problème précis, la clé pour ouvrir une certaine porte. Et en plus de ça, donc qu'il s'agisse de matière amoureuse, de choses de la vie privée en général ou de votre vie socio-économique, vous avez quand même beaucoup de ressources en vous, qu'elles soient intérieures, hein, votre personnalité, votre faculté à prendre la balle au bon et à réagir au bon moment, et puis aussi, donc, sur le plan socio-économique, à trouver certaines solutions, aussi bien pour vous que pour les gens avec qui vous travaillez ou les gens que vous aimez. Voilà, alors, on va voir à présent, hein, le domaine sentimental, mais je reviendrai à mon avis sur certains aspects particuliers connexes, parce que on a quand même beaucoup de changements de tous ordres, donc c'est pour ça, si quelque chose vous parle, vraiment, prenez-le vraiment bien comme vous le sentez, parce qu'on a énormément de cassures et de changements pour le mieux, hein, à tous les niveaux. Donc je vais quand même tirer une dernière carte ici sur Saturne, là, la ruine. Voilà. Alors, pour les entreprises, ça repart. Pour les entreprises de construction, bien entendu, pour tout type d'entreprise, et avec Mercure ici, on parle de commerce, hein, donc ça repart, l'argent va retomber, bien entendu, ça correspond à la réouverture de plein de commerces qui étaient soi-disant non essentiels, hein, là, dans les jours qui viennent, et notamment, hein, en France métropolitaine. Donc, vous voyez ici, on passe de la ruine comme ça à l'argent qui se remet à couler. Et donc, c'est très très bon. On termine avec l'élévation, ce qui fait qu'on a de nouveau, hein, des choses qui vont dans le bon sens, hein, une élévation aussi pour certains sur le plan socio-professionnel. Et puis, donc, certaines personnes qui ont voulu, qui ont cru pouvoir être embauchées quelque part et qui n'ont pas obtenu de réponse, n'hésitez pas à aller taper à d'autres portes. Il se peut que dans un cas ou deux, on vous appelle quand même avec retard, mais quand même, allez frapper à d'autres portes parce qu'il y a du travail dans certains secteurs, effectivement. Voilà. Alors, donc, vous avez 3 fois Mercure, hein, c'est excellent, ça confirme l'impératrice qui a besoin justement de bientôt de sortir de son immobilisme concret ou symbolique, hein, comme ici, et justement à se montrer ensuite, à se montrer au reste du monde dans sa superbe, voilà, avec tous ses avantages humains et bon, pour ce qui est de la vie professionnelle, une force. Vous avez acquis une certaine force de caractère qui va pouvoir se révéler davantage et vous aider à avancer aussi. Donc c'est vraiment très très bon. Voilà, alors bien entendu, qui dit impératrice dit pour certaines personnes naissance prochaine. Voilà. Alors, c'est parti, on va regarder l'aspect sentimental, amoureux plus précisément. Donc déjà, je vais faire une coupe. Ici, il s'agit du petit Lenormand mystique, mystique Lenormand. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand en français. Voilà. Alors, nous avons la petite fille. Et nous avons ici les nuages. Donc, en fait, on retrouve ce besoin
de retrouver des aspirations que l'on avait plus jeune, hein, de retrouver aussi une forme de gaieté, de plus de convivialité. On retrouve la notion d'enfant que l'on avait ici avec le chien et la fleur, hein, le fait de se concentrer sur plus petit que soi. Et donc avec les nuages, on voit ce beau dragon blanc qui repousse, voilà, le dragon. Donc le dragon blanc du nuage blanc qui repousse le nuage noir ici, hein, vers le passé. Donc les choses vont de toute façon s'arranger. Voilà, donc ces deux-là, on va les retenir, on va les retenir, hein, on va les retenir. On va les placer ici parce que c'est quand même très important. Donc, pour les personnes enceintes qui ont quelques inquiétudes pour la fin de la grossesse, ça va aller, hein. Voilà, l'enfant va arriver. S'il y a des complications, ça va quand même aller, hein. L'enfant va arriver quoi qu'il arrive. Alors, on va donc voir ce que l'on nous dit de plus. On retrouve donc l'amoureux. Donc ici, ça augure de vraies rencontres cette fois. Donc, après une séparation pas évidente de quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de ses espérances dans certains cas, ou simplement parce que on ne ressentait plus d'affection pour la personne suffisamment pour continuer sa vie avec, eh bien on a une nouvelle rencontre qui se profile pour certains, avec beaucoup plus de points communs, beaucoup plus de choses qui vous plaisent et que vous êtes prêts à faire ensemble. On a également, donc dans certains cas, un travail qui se fait ensemble, hein, peut-être une entreprise familiale, quelque chose aussi. Il y a également dans certains couples qui ont eu des soucis, bien entendu, hein, c'est l'amour donc qui surmonte tout, et on ressort des embêtements plus forts, mais surtout aussi, moi j'ai l'impression qu'il y a un couple au moins qui s'est inquiété pour un membre de la famille, peut-être un enfant à un moment donné qui a posé des problèmes, et bon, les choses s'arrangent aussi. Voilà, il est quand même question d'enfants, hein, de famille et d'enfants. Alors, ce qui est très bien ici, c'est que de façon générale, moi, je sens beaucoup d'activité aussi autour des choses à l'extérieur, de la nature, hein, les sujets de la nature avec les enfants, et puis effectivement, pourquoi pas aller s'occuper d'animaux, par exemple. Euh, voilà, on ressent beaucoup l'attachement aux animaux de compagnie aussi, bien entendu, hein. C'est très présent dans votre socle. Donc, pour les personnes qui sont très attachées à leur animal de compagnie, ça apparaît tout de suite. Pour les personnes qui s'inquiètent pour un animal de compagnie ou qui, malheureusement, ont perdu un animal de compagnie, euh, il est encore très présent avec vous. Et de toute façon, il y aura toujours des animaux avec vous. Voilà, hein. C'est ce que l'on me dit également. Alors, bon là c'était une parenthèse, on revient sur la notion de couple. On va voir maintenant pour les célibataires, je vais déjà en tirer une. Alors ici, là on a le cas des célibataires qui font des rencontres, des amourettes on va dire, hein, voilà. On va compléter à présent avec une autre carte ici. Voilà, donc là en fait on va voir conjoint, donc là c'est lors de certaines sorties, hein, puisqu'on va pouvoir sortir à nouveau, il va y avoir des rencontres. Alors il va y avoir des rencontres qui vont être fructueuses, hein, qui vont effectivement marquer votre vie, hein, quelque chose qui peut apporter un peu plus de confiance, de supplément d'âme. Euh, mais avec les poissons, c'est vrai qu'on a ce qui se passe et puis qui s'arrête vite aussi, hein. Donc,
Donc pour certaines personnes, si vous voyez que il ne s'agit que d'une amourette, eh bien prenez ça pour une amourette. Ne vous posez pas 30 000 questions, vous verrez dans la durée ce que ça donne. Mais en tout cas, là, moi, je vois comme une parenthèse enchantée pour certaines personnes qui, justement, vont reprendre aussi un peu plus confiance en elles par le biais de rencontres amoureuses, hein, tout simplement. Voilà, j'espère que vous voyez bien ici. Et puis donc on va voir pour d'autres célibataires. Alors pour d'autres célibataires qui cherchent vraiment l'amour, l'amour avec un grand A tout de suite, bon, qui est présent ici hein, d'ailleurs. Alors un beau soleil. Donc effectivement, si vous sentez que vous rencontrez quelqu'un qui ne veut pas aller plus loin qu'une amourette, hein, comme une aventure, une amourette, prenez les choses comme elles sont. Voilà. Ensuite, en fonction de votre caractère, parce que bon, ben voilà, c'est pas parce qu'on est cancer qu'on est tous identiques non plus. Après, vous voyez ce que vous voulez. Pour ceux qui ont vraiment besoin d'une relation sentimentale sur la durée qui soit véridique, hein, véritable, qui ne soit pas qu'une amourette, on vous dit de continuer à espérer. En plus de ça, on ne vous a pas sorti l'étoile, on vous a sorti le soleil. Donc là, c'est une belle promesse. Et ici, quand même, on a l'élévation à la fin de notre tirage avec l'oracle Béline qui confirme une élévation. Donc là aussi, donc, sur le plan amoureux, on a un degré supplémentaire dans les sentiments. Hein, voilà. Et puis alors, pour ceux qui ont un amour plus étendu, plus universel, parce que mine de rien, on a quand même la couleur violette qui est là. Si vous avez envie de faire des choses dans l'humanitaire aussi, c'est le bon moment aussi de vous y remettre ou de vous y mettre si vous ressentez le besoin d'aller aider justement ceux qui en ont besoin entre pensée, amitié et l'élévation ici, pourquoi pas. Ça peut être une vocation pour certains. Voilà. Et puis pourquoi pas aussi, alors là, c'est quelque chose que je ressens aussi pour certains parmi vous, c'est le fait de rencontrer une personne, une nouvelle personne, dans le contexte de soit des activités d'aide et d'entraide, soit simplement dans le contexte d'une passion, hein, donc une activité qui vous passionne. Donc ça peut être aussi dans le cadre du montage d'une exposition, de l'organisation de quelque chose autour du sport, par exemple, ou le fait de faire partie d'une association X ou Y, quelle qu'elle soit, mais de rencontrer quelqu'un qui a des intérêts communs. Et puis pareillement, via Internet, alors pas forcément en s'inscrivant à des applis pour se connecter à des gens, mais simplement en ayant les mêmes passions dans un groupe qui s'occupe des mêmes choses, on peut rencontrer aussi quelqu'un. Voilà. Donc il y a quand même un beau potentiel de rencontre. Dans certains cas, ça peut être des amourettes, hein, des choses qui durent pas longtemps, et dans d'autres cas, effectivement, rencontrer la personne qui va partager un bon moment de notre vie, si ce n'est toute notre vie. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais en rester là. J'ai bien fait le tour, je pense. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, à mon avis, sur le plan socio-économique. Mais là, c'est vrai que tout était amené aux relations personnelles. Hein, vraiment, tout m'appelait à vous parler en priorité des relations personnelles, en famille, avec des personnes proches, et puis éventuellement aussi hein, des amis qui finalement n'étaient peut-être pas si amis que ça. Voilà, donc il fallait vraiment montrer qu'il y avait la fin, la séparation de certaines personnes pour justement se retrouver soi
et rencontrer ensuite d'autres personnes qui nous correspondent davantage. Voilà, c'était surtout ça le plus gros du message que j'ai ressenti dès que j'ai tourné les cartes du Béline, et puis quand j'ai vu Odila, bien entendu, la rune Odila, hein, qui parle de séparation, de retrait et d'héritage. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci hein, pour votre fidélité, hein, surtout à certains, certaines hein, à qui je pense. Merci pour vos j'aime, merci pour vos partages. Puis n'hésitez pas à laisser un petit coucou sous la vidéo ou à témoigner hein, de ce que vous vivez. Je répète, hein, ne prenez que ce qui vous parle, c'est un tirage général. Et puis, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.